Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons parler de mots et d'expressions informelles qui sont utilisés en argot français. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre comment utiliser l'expression dont nous allons parler tout de suite. Je rappelle que l'argot, c'est un peu une manière de codifier le langage. Je t'explique. Parfois, on utilise des mots dans des contextes bien précis et ces mots peuvent avoir des significations différentes de leur sens académique, c'est-à-dire de la définition du dictionnaire. C'est ça l'argot. C'est un langage parlé qui est différent du français courant qu'on trouve dans les livres de grammaire. En argot, on va utiliser des mots ou des expressions qui vont un peu modifier le langage. C'est un procédé très utilisé dans des conversations entre amis ou entre personnes de la même famille. D'ailleurs, si tu souhaites apprendre les expressions familières qu'utilisent les Français, je te conseille mon nouveau livre que j'ai moi-même écrit. La version audio de cet e-book est également disponible en téléchargement gratuit. Tu peux le recevoir dès maintenant. Il est disponible avec la traduction en anglais, en espagnol et en italien. Je te laisse le lien dans la description. Dans ce tout premier épisode consacré aux expressions familières, nous allons parler du mot carrément. Carrément, carrément, mais carrément, carrément, mais carrément, 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 carrément. Cette expression, on l'entend tout le temps en France. Les Français l'utilisent tous les jours. Alors c'est très utile de savoir quand on peut l'utiliser et ce que ça veut dire. Revenons sur l'origine de ce terme. Au XIIIe siècle, le mot carrément caractérisait ce qui est coupé à angle droit, au carré. Tu sais, la forme géométrique. Mais on ne l'utilise absolument pas de cette façon aujourd'hui. Maintenant, le mot carrément est lié à quelque chose qui est exagéré, qui est amplifié. Il s'agit désormais d'un adverbe d'intensité qui veut dire la même chose que très ou beaucoup, mais en plus familier. On peut l'utiliser de deux façons différentes, soit à l'intérieur d'une phrase, soit tout seul. À l'intérieur d'une phrase, on peut l'utiliser dans un contexte informel pour remplacer un adverbe d'intensité. Exemple, pour dire « il fait très chaud », on dira « il fait carrément chaud ». Si tu veux dire « cette leçon est très intéressante », tu peux aussi dire « cette leçon est carrément intéressante ». Pour dire « j'aime beaucoup le fromage », on peut dire « j'aime carrément le fromage ». Avec le mot « carrément », il y a une idée d'insistance et d'amplification de ce qui est dit. Cette expression peut aussi être utilisée toute seule en réponse à quelque chose qui a été dit. Exemple, un de mes amis m'a dit « Tu savais que ce matin, il y a eu une grève des transports à Paris ? Je suis arrivé avec 3 heures de retard au travail. » Et moi je réponds « carrément » pour dire « tu es carrément arrivé 3 heures en retard ». Carrément est ici une expression de surprise, d'étonnement. Faisons un autre exemple où le mot carrément peut être utilisé tout seul. Je demande à un ami « ça te dit d'aller au cinéma ?» et il me répond « carrément ». Le mot carrément dans ce cas exprime une forte envie de faire ce qui vient d'être dit. Ça veut dire que la personne est partante, qu'elle est d'accord. On peut le remplacer par « bien sûr ». Ça te dit d'aller au cinéma ? Carrément. Dans un autre cas de figure, je peux aussi demander à quelqu'un « tu aimes le théâtre ?» et cette personne peut me répondre « carrément ». Carrément pourrait ici être remplacé par beaucoup pour dire « j'aime beaucoup le théâtre ». Tu aimes le théâtre ? Carrément. Il ne faut pas oublier que les langues évoluent avec le temps et la langue française également. Chaque génération a son mot d'argot favori et la nouvelle génération a apporté sa petite touche personnelle. On entend beaucoup l'utilisation du mot « grave » et ça veut dire la même chose que « carrément ». Par exemple, pour dire « il est vraiment bien ce film », on peut dire « il est grave bien ce film ». Si tu veux dire « ce livre est très intéressant », tu peux aussi dire « ce livre est grave intéressant ». Au lieu de dire « j'aime beaucoup aller à la plage », on pourra dire « j'aime grave aller à la plage ». Et voilà, on a fait le tour en ce qui concerne l'utilisation du mot « carrément ».
Tu t'abonnes parce que je t'explique pourquoi en fait. Là, on est à 500 abonnés. Mais quand on sera à 1 million d'abonnés, moi, je vais avoir un yacht en cadeau. Alors, j'aimerais bien pouvoir passer un petit week-end tranquille sur les bords de Seine, à Paris, pendant la Fashion Week. Je t'inviterai. On pourra carrément s'arrêter à la Tour Eiffel si tu veux. Mais pour ça, il faut que tu t'abonnes. Eh ouais, carrément. Je t'invite à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser des personnes dans ton entourage. Pense à me laisser un like si mon travail te plaît. En un petit clic, c'est fait. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 15 erreurs qui sont souvent faites quand on apprend le français. Dans la deuxième partie, nous verrons des erreurs de langage qui peuvent être très embarrassantes. Ça veut dire que quand on fait ces erreurs, c'est gênant. On a la honte.